captif. mufungwa. Mais j'aimerais te dire, Napenda kuambia tu as besoin de la délivrance ce matin. una lazima ufungulifu asubuhi ya leo. Amen. Amen. Ce matin, nous parlons de la délivrance des captifs. Asubuhi ya leo tunaongea ufungulifu wa wafungwa. Pour aller très loin, on doit d'abord comprendre ce mot. Qui est un captif? Kwa kwenda mbali ni mzuri tuelewe hii mtako inasema ni nani mfungwa. Un captif c'est qui? Mfungwa ni nani? Et pourquoi Jésus dans sa mission, Joani ni Yesu mkazi yake. il a dit je suis venu proclamer la délivrance des captifs. Joani ni alisema na kutangaza ufungulifu ya wafungwa. Amen. Amen. Parce qu'il sait. Sababu wanafahamu. Parce que la Bible déclare. Biblia inasema malheur à la terre. Ole kudongo. Parce que le diable sababu shetani est descendu. Anashuka. Animé d'une grande colère. Anakuwa na kasirani kubwa. Alors tous ceux qui habitent sur la terre wote wanakala pa udongo seront toujours menacés watakuwa mpaka wanapigwa par la puissance du monde éternel. Uwezo wa dunia giza. C'est pourquoi Jésus a dit dans ma mission, je ne dois pas seulement apporter la bonne nouvelle. Je ne dois pas seulement guérir ceux-là qui ont le cœur brisé. Mais je dois aussi publier ou proclamer la délivrance des captifs. Amen. Amen. Un captif c'est qui? Je pose la question. Pasteur Flori. C'est celui qui manque la liberté. Très bien. Ah, celui qui est pris en otage. Très bien. Qui encore? Un captif, c'est quelqu'un qui ne vit pas. Ça, c'est ce que je simplifie. Par rapport aux réponses qu'on vient de nous donner. Qui ne vit pas selon sa volonté, mais il vit selon la volonté de la personne qui l'a pris en captivité. Ce que tu veux faire, tu te sens limité. Tu te sens bloqué, mais tu subis toujours des choses qui sont en dehors de ta volonté. C'est celui-là qu'on appelle un captif. Prenons un exemple. Tous les animaux qu'on peut mettre dans un jardin zoologique, ils ne sont pas libres. Même leur nourriture est imposée. Ils ne sont pas libres de se déplacer en dehors de ce jardin-là. C'est comme une poule qui est liée. Sa vie est limitée à la corde. C'est comme une chèvre qu'on a liée. Sa vie est limitée à la longueur de la corde. Oh, Jésus aussi envoyait tout ça. Que sur la terre, il y a des personnes qui ne savent pas avancer parce qu'ils ont été pris en otage et pris en captivité. Alors ce matin, si tu constates que tu ne pouvais pas aller loin dans ta vie, Jésus-Christ va publier ta délivrance ce matin. Oh, dites amen très bien. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Jésus-Christ doit publier ta délivrance ce matin. Et la délivrance commence quand? C'est lorsque toi-même tu arrives à prendre conscience que ma vie ici, ce n'est pas une vie normale. La délivrance commence par la prise de conscience. Amen. 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 Donc la délivrance commence par la prise de conscience. Et j'aimerais aussi vous dire, la délivrance concerne tout le monde. Et chaque jour, on a besoin de la délivrance de Dieu.
na kila siku tuna lazima ya ufungulivu wa Mungu. C'est pourquoi dans la prière de notre Père, Ndio maana maombi ya baba yetu Jésus a dit, Yesu alisema lorsque vous voulez prier, wakati mnapenda kuomba dites notre Père. semeni Là, baba il enseignait yetu. aux disciples, Alikuwa anafundisha wafuasi c'est-à-dire ses adeptes, wafuasi wake, les personnes qui ont accepté de suivre les enseignements du maître watu walichika kufuata mafundisho ya et mwalimu le mettre en pratique. na kuitumia. Mais dans la prière où Jésus les a enseignés, Maombi ile Yesu aliwafundisha, Jésus n'a pas oublié de leur dire, Yesu asikusahau kuambia délivre-nous du malin. uchokoe C'est-à-dire kwa chaque makosa jour, kila siku. lorsque tu te réveilles, Wakati unalamuka tu dois prier pour la délivrance de ta vie. unapasha kuomba njia Tu ufungulivu wa vas maisha prier pour la yako. délivrance de ta famille. Unapasha kuomba njia Tu ukolevu vas wa prier pour la maisha ya délivrance de jamaa tes yenu, enfants. ya watoto yako pia, C'est capital dans la vie de chaque chrétien. na inakuya maana maisha ya kila Tu dois Mkristo. prier et chercher la délivrance. Unapasha kuomba na kutafuta ufungulivu Chaque jour, kila siku. lorsque tu cherches l'argent, Wakati unatafuta pesa, cherche aussi la délivrance. tafuta pia ufungulivu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Très bien. Alléluia, amina. Amen. Maintenant, pour expérimenter la délivrance, Juu ya kuishi ufungulivu, nous devons d'abord comprendre tunapasa kwanza kuelewa la captivité dans laquelle nous nous retrouvons. ufungo mule tuiko, Son origine. chemchemo Vient yake inatokea wapi? Amen. Amen. L'origine Amen. de la captivité. Chemchemo ya ufungulivu. Amen. Amena. Première origine. Chemchemu kama Si sababu ya quelqu'un, kwanza kama mtu pas par sa volonté, haina kwa mapenzi mais c'est la yake, volonté d'autres personnes, kwa mapenzi ya watu wengine, il peut se retrouver dans la captivité. anawezi kujikuta Il mufungo, peut se retrouver enfermé. anajikuta mwenye kujifungia, Il peut se retrouver lié. anajikuta mwenye kushikwa. Amen. Amen. Amina. Première origine. Msingi kama sababu ya Nous kwanza. allons lire Jean chapitre 9, verset 1 à 2. Yohane sura yake ya 9 mstari ya kwanza mpaka ya pili. Nous lisons Jean chapitre 9, verset 1er et le 2e verset. La Bible dit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Ses disciples lui posèrent cette question. Wafuasi wake wakamuliza hii swali, Rabbi, Rabbi, maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Amen. Amen. Ici, c'est la question que les disciples ont posée à Jésus. hapa inakuya ulizo, wafuasi walimuliza Ils Yesu. ont vu un homme aveugle. Waliona mtu mmoja C'est-à-dire kipofu. quelqu'un qui est aveugle, c'est-à-dire il ne voit pas, il est lié par l'aveuglement. Mtu kipofu maana yake asione, anashikwa na upofu. C'est-à-dire il nécessite la délivrance. Maana yake inamfaa ifungulivu. Mais les disciples ont posé la question. Wafuasi waliuliza, Qu'est-ce qui a fait que nini ilifanya cet homme ici huyo mtu est né aveugle? azalikwe Est-ce que ce sont kipofu? ses parents Ni wazazi yake ou lui-même au yeye qui peke ont péché? alifanya Donc dhambi? l'origine Chemchemu de la captivité, ya ufungo de nos liens, ya mapepo peut être zingine la source inaweza kuwa chemchemu de notre propre péché ya zambi zetu si ou le wenyewe péché de nos parents. au zambi ya wazazi yetu. Lorsque tu demandes la délivrance, Wakati unalomba ufungulivu, la première des choses, kitu cha kwanza, si tu ne décèles pas l'origine kama uvumbue de ce que chemchemu tu traverses, ya ile unaishi, tout ce que tu feras comme prière, yote utapanga kama maombi, ça ne va pas aboutir. haitaleta kitu. Parce que chaque lien, Kila chaque mfungo, captivité ufungo a une yote origine. inakuwa na sababu. Rappelez-vous, Mukumbuke après kisha le déluge du temps de Noé, ilivula ile wakati ya Noa, dans Genèse chapitre 8, Mwanzo sura yake on nous 8, parle de la loi de la semaille et de la moisson. wanasema sheria kupanda na C'est-à-dire kuvuna. tout ce que nous semons sur la Yote terre, tunapanda mudunia c'est ce que nous allons récolter. yole tutavuna. Si tu sèmes le mal, Kama unapanda mabaya, tu vas récolter le mal. utavuna mabaya. Même tes enfants vont Hata récolter watoto le yako mal. watavuna mabaya. Tout ce que nous Yote investissons sur ile cette terre, tunaweka mwi dunia, la terre a
a été créé à un nouveau donné pour nous donner ce que nous avons semé. Et nous devons faire très attention par la façon dont nous marchons sur la terre. Ne crois pas que ce que tu fais aujourd'hui, il y a une génération derrière toi qui peut récolter cela. Même toi-même, tu peux récolter cela. C'est la raison pour laquelle les disciples ont posé la question à Jésus: Maître, entre lui et ses parents, qui ont péché? Lorsque nous marchons sur la terre, la première des choses, il faut d'abord connaître les principes qui régissent la terre. Quand on parle de la loi de la moisson et des semailles, ce n'est pas seulement lorsqu'on vous enseigne à l'église semer l'argent, même nos actions auront des répercussions sur notre vie et sur la vie de nos enfants. Moi, j'aime les parents qui sont conscients. Et je les ai même déjà rencontrés. Ils m'ont dit: ce que j'ai vécu, je ne veux pas que mes enfants ou mes arrière-petits-enfants puissent vivre ça. Si tu veux que tes enfants soient heureux sur cette terre, commence à semer de bonnes choses. Je dis, commence à semer de bonnes choses. Commence à pratiquer de bonnes choses. Parce que tout ce que nous faisons, après nous, je dis après nous, nos enfants vont rester. Il est aussi écrit: nos pères ont mangé le raisin, mais nos dents sont agacées. Il y a d'autres choses que tu subis. C'est parce que toi tu n'as pas péché. Mais ceux qui nous ont précédés, ils ont fait des choses abominables. Mais moi j'aimerais te dire, dans tous ceux qui vont faire ça, mais ils n'ont pas annulé la bonté de Dieu. Je dis, ils n'ont pas annulé la bonté de Dieu. Le malheur ou la malédiction de ta famille peut s'arrêter avec toi aujourd'hui, parce que toi tu as rencontré Jésus et Jésus va publier la délivrance de ta vie, la délivrance de ta famille, peu importe ce qu'ils ont fait. Mais ce matin, je ne te rappelle pas ce que tes parents ont fait, mais moi je te rappelle et je te présente un homme qui avait une mission sur cette terre. Dans son agenda, il avait aussi la mission de proclamer la délivrance de tous les captifs. Et si tu es là ce matin, je publie la délivrance de ta vie. Aujourd'hui, je publie la délivrance de ta vie. C'est pourquoi tu dois te mettre debout. Maintenant, là, nous allons prier. S'il y a eu des choses qui nous réclament aujourd'hui, que nos parents ont fait, ceux qui nous ont précédés, ils ont fait cela, nous allons le détruire. Nous allons le briser. Et je vais proclamer la délivrance dans ta vie. Et ce matin, lorsque tu sortiras de cette salle, tu ne vivras pas ce que le monde a imposé, mais tu vivras la parole de Dieu. Je dis, tu vivras la parole de Dieu. Tu vivras la puissance de la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité, ce n'est pas ce que nos grands-parents ont fait, mais la vérité, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu te déclare libre. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, lève ta main droite. On va nous lire un texte que l'apôtre Paul nous a présenté pour détruire tous les liens qui sont venus de nos parents. Ça va s'arrêter ce matin. Bien aimé, je parlais de la bonté de Dieu. Dieu ne maudit pas. Dans la Bible, Dieu n'a jamais maudit. Mais ce que Dieu peut faire, Dieu punit l'iniquité. Lorsqu'on parle de la punition, c'est lorsqu'on veut ramener quelqu'un sur la bonne voie. Mais Dieu ne peut pas maudire. Ne crois pas que tu es maudit. Enlève cette pensée-là. Mais ce matin, j'ai la mission, j'ai le mandat de te prendre et de te mettre sur le bon chemin. Là, tu ne vivras jamais la malédiction de tes parents. On peut nous lire 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18.
C'est avec ce verset-là on va prier. Ce matin, nous combinons les deux. J'exhorte et nous prions. Tunahubiri na tena tunaomba asubuhi ya leo. Parce que la délivrance doit être pratique. Sababu ufungulivu unapaswa kuonekana. Jésus n'a pas enseigné sur la délivrance, il a publié la délivrance. Yesu asikufundishe pa ufungulivu lakini alitangaza. Publier, c'est-à-dire déclarer publiquement. Kutangaza maana yake ni kutangaza misemo. Alors j'ai le pouvoir de déclarer publiquement. Na mamlaka kutangaza wazi. Et ta vie va connaître un shift ou un changement ce matin. Na maisha yako itapata mabadiliko J'ai asubuhi ya dit ta leo. vie va connaître un shift ce matin. Maisha yako itabadilika Il asubuhi y ya a leo. des choses qui vont changer. Kuko vitu vitabadilika. Parce que nous proclamons la parole de Sababu Dieu. tunatangaza neno la Mungu. Nous lisons 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses Ce périssables, n'est pas par des choses périssables, par de l'argent par de l'argent ou de l'or ou de l'or, que vous avez été rachetés, où vous avez été racheté, c'est-à-dire délivré. de la vaine manière de vivre que vous aviez Vous avez hérité de vos pères. de vos pères. C'est-à-dire le sang que tu portes. Damu ile tunayo. Il y a le sang de ton père. Mungu damu ya baba Il y a yako. le sang de ton arrière-grand-père. Unakwata damu ya mkambo Mais yako. lorsque l'apôtre Pierre parlait, Mtume Paulo alikuwa il a anasema. dit, Alisema. ce n'est ni par de l'argent, Haina kufeza. ni par de l'or, ni par des choses périssables Vitu vya que vous avez été délivrés Ile murokolewa. de la vaine manière Yanaisha mbaya. de vivre Ile ya que vous kuishi. avez hérité de vos pères. Ile murita baba Ce yenu. matin, Asubuhi ya leo. toutes les vaines manières-là Ile mama mbaya que nous yote. avions hérité Turiti. de nos familles, Ya majamaa ça va yetu. s'arrêter ce matin. Itasimama asubuhi ya leo. Aujourd'hui, ça va s'arrêter ce matin. Itasimama asubuhi ya leo. Tu as une nouveauté de vie. Unakuwa na Parce maisha que la mapya. Bible déclare Biblia inasema. que celui qui est en Christ, Ule uko ndani ya Kristo. il est devenu Anakuja. une nouvelle créature. Kiumbe kipya. Les choses anciennes Vitu vya zamani. sont passées. Vinapita. La Bible déclare, Biblia inasema. voici, Moneni. c'est une démonstration. Ni kionyesho. Voici, Moneni. toutes choses Vitu vyote sont devenues nouvelles. vinakuwa vipya. Si ton père est mort à 40 ans, toi tu ne vas pas mourir à 40 ans. Kama baba yako alikufa na miaka 40, wewe utakufariki nayo. Si ton père n'a pas avancé, Kama baba yako toi chukua tu vas mbele. avancer. Wewe utaenda mbele. Si ton père Kama baba yako n'a pas fait des exploits, asikufanya maishara. toi tu vas le faire. Wewe Au utaifanya. nom de Jésus-Christ. Mjina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Mjina la Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Mjina la Yesu. Et c'est ceux-là qui ont hérité la vaine manière de vivre. Bale Ils ont bari été iti rachetés na par mbaya. quoi? Le verset 19, mais par le sang précieux, Par le sang précieux de Jésus. Damu ya bei ya Yesu. par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Lève ta main droite. Nyanyua mkono kwa Au moment où kumejo. tu lèves ta main droite, Wakati unanyanyua mkono. regarde à l'agneau. Angalia kwa mwana kondo. Sans défaut, Bila kosa. sans tache. Bila buchafu. Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareti. J'ai la foi Mikono imani. qu'il va te délivrer ce matin Atakokoa asubuhi ya leo. de la vaine manière de vivre Ya namna mbaya kuishi. que tu as hérité de ton père, Ile urithi kwa baba yako. que tu as hérité de ta famille. Urithi kwa Ce kujamaa. matin, Asubuhi ya leo. ta vie sera délivrée Maisha yako et utaokolewa. tu seras libre. Na utakuwa huru. Tu ne seras pas lié. Hautafungwa. Tu vas aller de l'avant. Utaenda mbele. Tu ne seras pas limité. Hautaona mpaka. Tu vas aller de l'avant. Utaenda mbele. Au nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu. C'est pourquoi tu vas répéter avec moi. Ndio maana utasema kisha mie. Après moi, Kisha mie. tu vas répéter. Utasema. Nous sommes en train de publier Tuko ensemble natangaza pamoja. notre délivrance Ufungulivu wetu. par le sang de Jésus. Kwa damu ya Yesu. Avant, tu vas répéter maintenant après moi. Utasema kisha mimi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est ta vie que tu engages. Répète avec force. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il est écrit. Il est écrit. Ce n'est ni par de l'argent. Ce n'est ni par de l'argent. Ce n'est ni par de l'or. Ce n'est ni par de l'or. Ce n'est ni par des choses périssables. Ce n'est ni par des choses périssables. Que j'ai été délivré Que j'ai été délivré. de la vaine manière de vivre. De la vaine manière Que de j'ai vivre. hérité de mes parents. Que j'ai hérité de mes C'est parents. par le sang de Jésus-Christ. C'est par le sang de Jésus-Christ. L'agneau sans tache. L'agneau sans C'est tache. pourquoi je déclare. C'est pourquoi je À déclare. partir de maintenant. À partir de maintenant. À partir de ce dimanche. À partir de ce Au dimanche. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le dimanche 10 décembre. Le dimanche 10 décembre. Je mets fin au cycle de malheur. Je mets fin au cycle de Je malheur. brise tous les liens.
Je brise tous les liens. Qui mettaient des limites dans ma vie. Qui mettaient des limites dans ma Qui vie. mettaient des limites dans ma famille. Qui mettaient des limites dans ma famille. Si mes parents ont échoué. Si mes parents ont échoué. Moi je suis une nouvelle créature. Moi je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont Toutes passées. choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues Au nouvelles. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mon avenir est meilleur. Mon avenir est meilleur. Je vivrai le bonheur. Je vivrai le meilleur. Je vivrai la gloire de Dieu. Je vivrai la gloire de Dieu. Je vivrai ce que Dieu a dit que je vivrai. Dieu a dit que je Dieu vivrai. a dit je serai la tête ou non la Dieu a dit queue. que je serai la tête Je non ne la vivrai queue. jamais ce qu'on a décidé dans notre famille. Ce qu'on a décidé dans notre Au famille. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je suis de la famille de Dieu. Je suis de la famille de Parce que Dieu. la Bible déclare Parce que la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont à tous reçu, ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui croient il en leur son a nom, donné le il pouvoir leur a donné le de pouvoir devenir de devenir enfant de Dieu. enfant de Dieu. Déclare cela maintenant. Déclare cela Tape maintenant. le main. Pika mikono. Commence à déclarer. Anza kutangaza. Commence à chasser. Anza kufukuza. Commence à briser. Anza kuvunja. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Au Kristo. nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Tu es une nouvelle créature. Ukiumbe kipya. Les choses anciennes Vitu vya zamani sont passées. vinapita. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Les mauvaises choses Vitu vibaya ne vont plus continuer. vitaendelea. Les mauvais signes Alama ne mbaya vont plus continuer. vitaendelea. Nous sommes une génération Tuko kizazi des enfants de Dieu ya watoto wa Mungu. appelés à mener une vie de Tunaita victoire. kuishi maisha ya Au ushindi. nom de Kwa Jésus-Christ. jina la Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amina. Que Dieu vous bénisse. Amina. Que Dieu vous bénisse. Amina. Tu vas vivre Utaishi vraiment ce que la parole de Dieu dit. ile Biblia inasema. Je dis tu vas vivre Utaishi ce que la parole de Dieu dit. ile neno la Mungu Tu ne vivras inasema. jamais Hautaishi la kama volonté de tes ennemis. mapenzi ya Tu babu ne vivras yako. jamais Hautaishi la volonté mapenzi des coutumes, ya des lois de ya famille. makabila ya On majamaa. vient de proclamer la Natangaza délivrance totale ufungulivu de kwa ta tele. vie, de Maisha ta yako. famille Jamaa et de yenu. tes enfants. Na watoto Au yako. nom de Kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Au Kristo. nom de Kwa Jésus-Christ. jina la Yesu. Toi, tu commences une nouvelle histoire. Wewe unaanza hadithi mpya. Amen. Amen. Toi, tu vas amener une nouvelle référence. Wewe utaleta mambo mapya. Moi, je refuse. Mimi minakatala. On peut te laisser avancer. Banaweza kuacha kusonga mbele. Comme tu es lié sur une corde. Vile usha kushikwa S'il kunkamba. y a une personne qui tire la corde, Kumutu anakokota nkamba. il peut te ramener à la case de départ. Anakuleta mpaka mwanzo. C'est là que vous voyez dans tes familles. Munaona majamaa. Quelqu'un peut aller au mariage. Mtu anaenda mundoa. Si le mariage était lié, Quand ndoa ilikuwa ni on va lui kushikwa. ramener à la Batamurudisha case de départ. mpaka kumwanzo. Quelqu'un peut commencer les affaires. Mtu anaweza kuanza biashara. Il peut monter. Anaweza À un kupanda. moment donné, Wakati moja. on lui ramène. Wanamrudisha. Je déclare, Natangaza. je publie, Natangaza. je proclame. Natangaza. Toi, on ne va pas te ramener. Wewe watakukokota. Je dis, toi, on ne va pas te ramener. watakukokota. À cause du sang de l'agneau. Ya damu ya Lorsque Yesu. tu as commencé, Wakati ulianza. tu iras loin. Tenda mbali. Tu iras loin. Utenda mbali. Tu iras loin. Tenda mbali. Tu iras loin. Tenda mbali. Tu iras loin. Tenda mbali. On ne va pas te ramener. Abata kukokota. Je dis, on ne va pas te ramener. Abata kukokota. Je dis, on ne va pas te ramener. Abata kukokota. Toi, tu es un enfant de Dieu. Wewe mtoto wa Mungu. Et ta victoire Na ushindi est wako. scellée Inashikwa. par le sang de l'agneau. Kudamu ya Par le Yesu. sang de l'agneau. Kudamu ya Je Yesu. déclare, Natangaza. toi, We. on ne va pas te ramener. Abata kukokota. Il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas. Kwa watu wengine waelewi. Moi, je ne veux pas vous donner des choses compliquées. Sitampatia vitu vya Je ne peux nguvu pas vous nguvu. expliquer les têtes des démons. Sitamefasiria mambo ya Mais moi, je mademono. vous dis seulement des choses simples. Nimeambia vitu tu vya Parce que teketeke. l'évangile de Jésus, Injili ya Yesu c'est un évangile simple. ni injili tu ya Bien teketeke. aimé, Pendwa, vous ne connaissez pas le monde. amuye dunia. Le monde peut faire semblant de vous élever. Dunia inaweza kumnyambia Mais sawa à un moment ananipandisha. donné, Wakati tu dois moja toujours te retrouver utajikuta au point de départ. mwanzo kule ulianja. Amen. Amen. Même dans vos quartiers, ils n'arrivent pas à savoir, avoir même dans une famille, tous ceux-là qui étaient partis, tous sont revenus à la famille. Hata mukota amuone wale watu waliendaka. Wakati moja wote wanarudia mjamaa. Ils sont partis, Walienda ils sont revenus avec leurs femmes et leurs enfants. wanarudia na babibi yao na watoto yabo. Est-ce que vous n'avez pas constaté ça? Amuitambue hiyo. Vous croyez que ça, ce sont des choses normales? Munaona sana vitu vya kawaida. Amen.
Même si tu es en train de vivre ça, vois que c'est anormal. Hata kama unaishi sema tu haina kawaida biendeke vile. Si l'apôtre Paul, Kama mtume Pierre Paulo, plutôt, mtume Petro nous dit, ce n'est pas les choses périssables haina kubiti vya koza. que nous avions été sauvés ou délivrés Tuliokolewa de la vaine manière de vivre ya namna mbaya kuishi. que nous avions hérité. Turiiti C'est pour dire que le sang que nous portons crie. damu ile tunachukua inalalamika. Et ce sang-là nous réclame. Ile damu inatukokota. Mais ce qui peut briser les réclamations Ile kuvunja ile du mkokotio sang héréditaire, ya damu turiiti c'est le sang de Jésus. ni damu ya Yesu. C'est le sang de Jésus. Ni damu ya Yesu. C'est le sang de Jésus. Ni damu ya Yesu. Pour ça, je prie aussi pour notre pays. Hii naomba tena juu ya mji Comment se wetu. fait-il que Namuna gani nous sommes dans un pays tuko mumuji qui est riche, ina tajiri, mais le peuple est pauvre, muji ina mali Parce lakini qu'il y a taifa un umaskini. qui décide Kuna kuya kampi qu'ils moja ne peuvent pas jouir de leur richesse? asema watafurahi na mali yao. C'est pourquoi on nous crée des guerres. Ndio maana tuleta mavita. Mais je déclare, Natangaza au nom de Jésus, mu jina la Yesu, que le sang de Jésus damu ya Yesu qui a crié à la croix, le temps est arrivé que nous, peuple congolais, nous allons vivre une véritable délivrance. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, et l'unique chose que je vous demande, soyons unis, qu'on ne vous divise pas, qu'on ne crée pas les tribalismes entre nous. Aussi longtemps que nous serons divisés par le tribalisme, ça sera difficile que nous puissions nous réjouir de cette richesse ici. Mais le temps est arrivé. Je crois à ce Dieu-là, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui nous a placés sur cette terre. Le temps est arrivé que Dieu lui-même va organiser les choses. Que le sang de Jésus-Christ va aussi crier par rapport à cette nation pour que son peuple, qui a été longtemps maîtrisé, qui a été longtemps sacrifié, qui a été longtemps immolé, que le sang de Jésus puisse aussi crier pour la gloire de notre Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Ayez confiance à Dieu. J'ai dit ayons confiance à Dieu. Ayons confiance aussi au sang de Jésus. Au sang de Jésus. Que Dieu nous délivre de vaine manière que nous avions hérité de ce pays et que le sang de Jésus-Christ couvre tous les territoires de la République démocratique du Congo. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Il y a d'autres personnes qui disent, oh, on prie même la délivrance de Congo. On doit prier. Même Jérémie avec les enfants d'Israël. Dieu les a recommandés de prier pour la paix du pays dans lequel ils vivent. Donc toi aussi, chaque jour, tu dois aussi prier pour ta délivrance, la délivrance de ta maison, la délivrance de ta famille, la délivrance de tes enfants. Ça, il ne faut pas oublier. Ça, même s'il faut donner des offrandes, donne pour tes enfants. Fais des sacrifices pour tes enfants. Si toi tu es passé aux côtés du bonheur, mais il faut voir le bonheur dans la vie de tes enfants. Il faut que tu vois le bonheur. Parce que les gens ici réclament. C'est vrai que même les Français, pour aller loin, ils disent tel père, tel fils. C'est que le père a vécu, le fils doit aussi le vivre d'une autre manière. Nous allons refuser cela au nom de Jésus-Christ. Telle fille, telle mère. Si ma mère a échoué, toi tu ne vas pas échouer au nom de Jésus. Ne soyez pas distraits. J'ai dit ne soyez pas distraits. Il y a des choses qu'on doit arrêter de maintenant. Parce qu'à chaque fois que nous marchons sur cette terre, il y a toujours des choses qui nous réclament. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus-Christ est venu. Publier. Je dis bien publier. Déclarer publiquement la délivrance de tous les captifs. Quelle que soit l'origine, qu'il te délivre ce matin. Amen.
Amen. Amen. Amen. Il y a aussi d'autres captivités qui dépendent de la volonté souveraine de Dieu. Kuna kuya ufunga wengine inambatana na bumungu bwake. Est-ce que lorsque les enfants d'Israël sont allés en captivité en Égypte, qui a péché? Wakati watoto wa Israeli walienda mkifungwa mu Misri, nani alitenda dhambi? Dieu a dit à Abraham, Mungu alimwambia Abrahamu, ta descendance kizazi yako sera en captivité kitakuwa kene kufungwa dans un pays étranger mumuji wa ugeni pendant 400 ans. mu miaka 1400. Mais là-bas, même si vous priez, Kule hata munaomba, si le temps de Dieu n'est pas encore accompli, kama wakati wa Mungu ayatimia, ça ne sera rien. itakuya. C'est la raison pour laquelle même pour demander pour la délivrance, papa Christian, Hata njua kulomba tena ufungulivu nduku il faut Kristiano, d'abord connaître l'origine. kwanja uyuwe musingi chemchemu sababu. Ça, c'est le message que je peux vous donner. Hii inaweza kuya mjumbe na miletea. Si ça provient du lien héréditaire, Kama inatokea kifungwa kia kizazi, le sang de Jésus peut briser ça. damu ya Yesu inaweza kuvunja hiyo. Mais si ça provient de la souveraineté de Dieu, Kama inatokea mubumungu bwa bumungu bwake, là il n'y a que seulement la grâce de Dieu. pale ni neema tu ya Mungu. Aujourd'hui, il y a seulement la grâce de Dieu. Neema ya Mungu tu. C'est pour cela qu'il faut être connecté à l'esprit. Ndio maana unapaswa kuchomekwa kuroho. Il y a un homme de Dieu dans la Bible. Kuko mtu wa Mungu mmoja mbiblia. Il priait pour sa délivrance. Alianza kuomba njoo kifungwa chake, kifungulivo chake. Mais la réponse, Jibu, la Bible dit, on peut lire ça. Biblia inasema tunaweza kusoma hiyo. 2 Corinthiens chapitre 12. Wakorintho wa pili sura yake ya 12 Le verset 7 et jusqu'au verset 9.